L'épopée fromagère du mois de juin qu'il faudra absolument déguster dans l'ordre. Pourquoi? Parce qu'on va vraiment aller crescendo dans la force. On va passer du plus doux au plus fort. On démarre avec les cires d'Aubrac. Pourquoi Aubrac? Parce qu'on est dans l'Aubrac et la race de vache est la race d'Aubrac. Et pourquoi les cires? Parce que sur les hauts plateaux de l'Aubrac, il y a un vent l'hiver qui s'appelle les cires, un vent très très froid. C'est un fromage qui est très très doux, avec très peu de Penicillium camemberti, on le voit, qui est affiné très peu de temps. Il a d'abord été égoutté pendant 48 heures, puis après, dès 7 jours, on peut le consommer. Et puis on peut aller jusqu'à 21, 25 jours. Donc ce qu'on recherche dans ce fromage, c'est avant tout la fraîcheur. Et l'avantage de ce fromage consommé au mois de juin, c'est qu'il a été fabriqué au mois de mai, lorsque les vaches sont à l'extérieur. Et c'est l'herbe qui va donner le goût à ce fromage. Et c'est ce que... Je peux juste savoir pourquoi ils sont plus entiers, les fromages? Mais parce que, pour en parler, c'est en goûtant plusieurs fois qu'on peut mieux parler de ce fromage. Et puisque tu me taquines sur ce sujet, je ne vais pas te le faire goûter, je vais le garder pour moi. Non, mais ça, c'est une très belle mentalité. Là, j'ai de la fraîcheur, mais j'ai beaucoup de floral. Ça, c'est la force des petites productions, hein, que ce soit fermier ou que ce soit laitier. Quand on est dans des productions locales comme ça, ben, on sait d'où vient le lait. On se rend compte de l'herbage que les vaches ont mangé. Ben, le résultat, il est là. On dit que le résultat est dans l'assiette, non, le résultat est dans le fromage. Ah, tu vas vraiment pas me le faire goûter? Un petit bout, alors. Tu m'as pas dit que tu voulais garder ta ligne. On passe au deuxième fromage. Michel, dès que tu vois ça, tu me dis... Maroilles, hein. Un petit maroilles, hein. Il a la même forme, en plus petit, hein, avec ses stries dessous. Pour nos abonnés qui avaient acheté le calendrier 2023, on l'avait déjà mis dans l'édition 2023 du calendrier. Hein. Pour revenir à les cires d'Aubrac, si tu es abonné à la box mensuelle l'année passée, les cires d'Aubrac, on l'avait déjà mis en octobre. Ce sera difficile de vous rappeler le goût, mais vous verrez qu'il y a une grande différence entre cette cire d'Aubrac d'octobre ou d'aujourd'hui. Pourquoi? Je viens de vous le dire, c'est à cause de l'herbage, puisque les vaches sont à l'extérieur. En octobre, c'était le foin de la grange. Ouais, c'est vraiment la version hiver et la version été qu'on a ici. Hein. Donc on revient à ce petit qui ressemble terriblement au maroilles. Alors, il y a quand même quelques ressemblances, mais on n'est pas du tout dans le nord, on est dans la région de Nantes, le petit pavé du Gois. Dans la fabrication, ce qui est très spécifique avec ce fromage, c'est qu'ils sont très rigoureux quand ils décaillent, hein, quand ils font le grain avec cet appareil, le tranche-caille. Il ne faut pas que le grain soit plus petit qu'un grain de maïs, mais il ne faut pas qu'il soit plus grand qu'une noisette. Donc, il est fabriqué et puis ce fromage, il n'est pas mis sous presse. Il est lavé régulièrement à l'eau salée pour développer le ferment du rouge qui se trouve à l'intérieur. Et ce ferment du rouge, eh bien, on le retrouve aussi dans le maroilles. C'est pour ça que il ne fait pas seulement penser au maroilles dans la forme, mais aussi un petit peu dans le goût. Quand on sent ce fromage, c'est quand même en finesse. Quand on sent au maroilles, ça éclate, c'est très fort en goût. Donc on va voir dans le goût si on s'échappe complètement ou si on est quand même... Dans la texture, on a un petit peu la même chose. Dis-moi ce que tu en penses, Michel, aussi. Bon, au nez, ça n'a rien à voir avec le maroilles, là, c'est beaucoup moins fort. Hein. C'est plus en douceur, je dirais. En goût, ça envoie, par contre. Hein. Ah, c'est même plus fort que le maroilles. Hein. Plus le ferment du rouge se développe, eh bien, plus ce fromage aura du goût. Je pense que si quelqu'un n'aime pas les fromages trop forts, j'aurais presque tendance à enlever la croûte d'un seul côté. Ça, ce serait une possibilité. Il faut aimer le fromage type maroilles. Hein. Évidemment, si on déguste ce fromage en enlevant complètement la croûte, on n'aurait plus cette force, on n'aurait plus que de la douceur. Mais c'est une bonne idée. D'enlever une partie de la croûte, on pourra faire quelque chose. On monte en gamme avec ce petit fromage comme je les aime. Hein. Beaucoup de champignons qui se sont développés. Ça s'appelle Chablis au poivre. Chablis, c'est un fromage de chèvre. On est en Poitou-Charentes, donc ça c'est vraiment le royaume des chèvres. Depuis des millénaires que le fromage est fabriqué dans cette région, c'était surtout des fromages que j'appelle toujours des fromages de famille, où à la ferme on fabriquait le fromage pour leurs propres besoins. Et le poivre a souvent été aussi utilisé, pas seulement pour apporter du goût, mais comme moyen de conservation, pour éviter que les insectes viennent, on entourait le fromage de poivre. Aujourd'hui on le fait pour avoir un aspect gustatif. Moi, j'ai toujours des craintes quand on met autre chose sur le fromage, c'est que l'apport va prendre le dessus et qu'on n'aura plus le goût du fromage. Et ce que je recherche toujours, c'est qu'on ait au final le fromage qui domine. Donc ici, on a un fromage de chèvre entouré de poivre. Dis-moi un peu ce que tu penses, mais au nez, le poivre noir ressort bien. Hein.
Ce fromage-là, si c'était de la vache, le poivre dominerait à 100%. Et là, la chèvre est tellement forte qu'elle vient vraiment se battre avec le poivre. Et t'as un mariage qui est sympa. Ils se frottent un peu les deux. Hein. Ouais. En fait, c'est deux caractères qui se battent, mais il n'y en a pas l'un qui gagne. Le poivre reste très fort, mais heureusement, la chèvre est toujours présente. Moi qui adore le poivre, c'est idéal. Il faut aimer le poivre pour apprécier bien ce fromage parce que c'est du parfum, le poivre aussi. Il me reste bien en bouche, quoi. On arrive au fromage le plus fort de cette épopée fromagère du mois de juin, le bleu d'Écosse. On dirait un Roquefort, on n'est pas loin. On pourrait aussi l'appeler le cousin du Roquefort. C'est de nouveau des fromages millénaires qui sont fabriqués depuis l'Antiquité. Quand on parle de ces fromages, entre 1200 et 1400 par exemple, tous les fromages avaient souvent des champignons à l'intérieur. Pourquoi? Parce que la fabrication était plus qu'artisanale, ils avaient moins de technique, ils n'avaient surtout pas de moyens de conservation, donc ils les mettaient dans des caves. Eh bien, les champignons se développaient et le champignon Penicillium roqueforti, là, il se plaisait bien. Comme pour le Roquefort, c'est dans des grottes que ce fromage est affiné. Encore maintenant, il est toujours affiné. Grande différence, qu'ici, on est avec du lait de vache. C'est très amusant, tu verras, Michel, à la dégustation. C'est que... Attention à ta découpe, parce que bientôt, tu n'auras plus que la croûte. Hein. Ah oui. Là, tu me surveilles, là. Tu as vu, je t'ai donné le meilleur. Je trouve ça hallucinant comme ça ressemble à du Roquefort quand même. La douceur en rentrant. Le champignon est très parfumé, j'aime bien. Une belle histoire à raconter avec ce bleu d'Écosse. On est pendant la guerre d'Espagne. Charlemagne revient de la guerre d'Espagne et s'arrête à Albi où il va rendre visite à un évêque. Et puis, c'est un vendredi. Et vendredi, pas de viande. Il n'y a pas de poisson pour remplacer la viande. Il lui donne à déguster ce qu'il a, c'est du fromage, et il donne ce bleu d'Écosse. Charlemagne se met à table et il commence à disséquer un peu le fromage, à enlever tout ce qui est bleu et garder que la particule blanche. Alors l'évêque va vers lui, malheureusement, vous ne dégustez pas le meilleur c'est ce qui est moisi. Lui il se disait, c'est tout pourri, je ne vais pas manger ça. Il a quand même dégusté. Il a reconnu que c'était le meilleur du fromage. Et aussitôt, il a commandé qu'on envoie ce bleu d'Écosse. Mais l'évêque lui a dit, je veux bien vous envoyer le fromage, mais c'est pas sûr qu'il y ait du bleu à l'intérieur. Et Charlemagne lui a répondu, eh bien, puisque c'est ainsi, quand le fromage est prêt, vous le coupez en deux, vous l'emballez, vous me l'envoyez. Et c'est depuis lors la tradition que tous les bleus sont coupés en deux avant d'être commercialisés. Jolie histoire avec Charlemagne en tant qu'acteur. Qu'est-ce que tu mettrais comme vin avec ça? Où est la bouteille? Le producteur nous a donné une pour faire le test, deux. Les deux bouteilles, je crois qu'elles ont disparu. Je me rappelle avoir dégusté un bon vin, je pense que c'était celui-là. C'est notre voisin, c'est Reto Müller, jeune producteur. Ça fait depuis 2007 qu'il produit son propre vin. Il nous a présenté là un Aïda 2022. Et ce que j'aime bien, bon déjà, dès que je déguste du fromage, j'aime bien l'Aïda, ce côté paillas. Cette acidité supplémentaire qui permet de faire l'accord avec tous les fromages. Et ce que j'aime bien chez ce monsieur, c'est le respect de la nature. Ça veut dire son travail en biodynamie, sans filtration, quand il prépare son vin, culture de la vigne, respect du produit. Il est dans la lignée des Marie-Thérèse Chapa, des Valentina André, des gens qui ont avant tout le désir du respect de la nature, et chapeau à eux. Vous verrez le résultat de ce vin. Puriste et puriste, mais vous verrez avec ces 4 fromages, vous allez vous régaler. On a d'ailleurs un peu de la peine à avoir assez de vin, il n'y a pas tant que ça. Hein. Oui, ça reste de nouveau, comme pour le fromage, ça reste des petits producteurs, mais sont des passionnés, et c'est cela qu'on doit mettre en avant.